dans l'altiplano, à 4000 mètres, Siglo Vente, la plus grande mine d'étain du pays. L'étain est la ressource principale de la Bolivie, le deuxième producteur mondial après la Malaisie. L'étain fut le départ de la fortune colossale d'un pauvre prospecteur métis, Simon Patino, qui laissa à sa mort en 1947 un héritage estimé à 50 milliards de francs belges. Simon Patino était un des 3 seigneurs de la Rosca, les barons de l'étain. La Rosca, c'est la vis du pressoir à huile, une version latino-américaine du presse-citron. En 1952, le gouvernement de Paz Estenssoro, revenu aujourd'hui à la vie politique, nationalise toutes les mines d'étain et les place sous la direction d'un organisme d'État, la Comibol, la corporation minière bolivienne. Pour la Bolivie, l'héritage des seigneurs de la Rosca est lourd. Les installations minières sont vétustes. Le dernier investissement important de Simon Patino, qui préférait exporter ses capitaux, date de 1932. Pour toute la Bolivie, il y a 50 000 mineurs. La plupart d'entre eux étaient des paysans, des campesinos. On travaille nuit et jour dans la mine en 3 équipes faisant 8 heures chacune. La dernière équipe de nuit sort de la mine où la chaleur est souvent étouffante. À l'extérieur, à 4000 mètres d'altitude, le petit matin est glacial. Certains préfèrent cet horaire de nuit pour pouvoir dormir tranquillement toute la matinée dans un logement moins encombré que le soir. La plupart des familles, souvent 7 personnes, ne disposent que de 16 mètres carrés d'habitation. Avant d'entrer dans la mine, petit déjeuner. Pour beaucoup, ce sera le seul repas de la journée. Dominant difficilement le brouhaha de la cantine, les haut-parleurs diffusent la musique et les slogans politiques de la Voix du mineur, radio privée financée entièrement par les cotisations, 1 pesos par mois, 4 francs belges par mineur. Les mineurs boliviens sont fortement syndicalisés et ont une longue tradition de lutte ouvrière. Les syndicats de mineurs sont surtout d'obédience trotskiste. Les mineurs se sont heurtés à plusieurs reprises à l'armée, venue investir les cités minières sous l'un ou l'autre régime. Bâtons de dynamite et vieux fusils contre les mitrailleuses et les mortiers. Le combat fut souvent inégal. C'est notamment le massacre de la Saint-Jean en 1967 sous Barrientos qui 2 ans auparavant avait diminué le salaire des mineurs de 40%. Il fallait faire des économies pour pouvoir obtenir un prêt de 39 millions de dollars, environ 2 milliards de francs belges, auprès des États-Unis, de l'Allemagne de l'Ouest et de la Banque mondiale.
Siglovente est la plus grande mine d'étain souterraine du monde, avec 800 km de galeries. La production totale est de 27 000 tonnes d'étain pur. Il faut extraire environ 400 tonnes de minerai brut pour obtenir une tonne d'étain à 40% seulement. Les gisements se sont appauvris. À l'époque de Simon Patineau, pour 100 kg de minerai, on obtenait 3 kg d'étain pur. Aujourd'hui, on obtient 6 fois moins. Les prix internationaux de l'étain sont particulièrement sensibles aux fluctuations politiques et économiques. C'est aussi un moyen de pression. Les États-Unis, qui possèdent d'importantes réserves stratégiques d'étain, menacent régulièrement, parfois la menace est mise à exécution, de lancer sur le marché 20 à 50 000 tonnes d'étain, c'est-à-dire au moins autant que toute la production bolivienne. Conséquence immédiate, chute du prix de l'étain sur le marché de Londres. Rien que l'annonce d'une vente éventuelle par les États-Unis fait baisser les prix d'1 cent par dollar. Perte sèche pour la Bolivie, 600 000 $, 30 millions de francs belges. À ce prix, la liberté et l'indépendance économique sont un luxe lorsqu'on n'a que de l'étain à vendre. Les mineurs travaillent soit comme journaliers, 8 heures de travail, ou au contrat à la production, comme ici. Ce sont des spécialistes du dynamitage. Ils font sauter d'énormes blocs de pierre pour produire sans cesse. Chaque mineur de cette équipe fait en moyenne 40 dynamitages par jour. La durée de mise à feu des mèches est de 2 minutes, 5 minutes ou 10 minutes en fonction du minerai à faire sauter. La précision et le calcul sont loin d'être absolus. Les accidents sont relativement fréquents, charges trop fortes, éboulements de pierre. Dans certains cas, il faut utiliser le plastique. Le salaire d'un mineur est en moyenne de 15 à 16 pesos par jour, soit 60 à 64 francs belges. Pour un tel travail de force, il faudrait consommer 3000 calories par jour. Un mineur sur 5 peut se le permettre. Car même si les produits achetés à la Pulperia, à la coopérative minière, sont moins chers qu'ailleurs, par exemple le kilo de viande maigre coûte tout de même l'équivalent de 50 francs belges, presque une journée de travail, ou une demi-livre de beurre, 30 francs belges, soit le salaire d'une demi-journée. Pour conjurer le sort, éviter les catastrophes et les accidents, on met au fond de la mine le tiou. Le tiou est une sorte de diable des entrailles de la terre qui apporte la richesse. Chaque mardi et chaque vendredi, on lui offre, pour calmer sa mauvaise humeur éventuelle, de l'alcool, des cigarettes et de la coca. Ce culte très ancien remonte aux Incas qui exploitaient déjà des mines d'argent. Une pause avant de reprendre le travail.
On boit du thé ou du café pour chasser la poussière, mais surtout, on mâche de la coca. La coca est une feuille ressemblant à une feuille de thé qui, mélangée avec une sorte de pierre à chaud, donne avec la salive un alcaloïde, la cocaïne. Pourquoi mâcher la coca? Pour nous sentir bien, pour combattre la fatigue, pour ne plus sentir la fatigue, pour avoir plus d'énergie au travail. En fait, pour oublier une vie sans horizon, sans beaucoup d'espoir, de sortir de la mine ou du coron, avec de toute façon, pour 65% des mineurs, la certitude d'avoir la silicose ou une maladie pulmonaire. La politique de la Comibol, dit ce syndicaliste, est de trouver les travailleurs qui soient toujours bien portants. Ils ne retirent du travail que les malades qui ont une invalidité de 100%. Voici un cas pathétique. Nous avons eu un mineur qui est mort il y a 2 mois d'une maladie professionnelle, la silicose. La veille de sa mort, après examen des poumons, il avait été déclaré parfaitement sain. Quand il est mort, un autre médecin a posé le diagnostic de silicose. Tous les travailleurs de la section sont en contact direct avec la poussière. Au moment où se produit l'explosion, la poussière se lève. De telle façon qu'il est certain qu'un mineur qui travaille ici depuis 2 ans est contaminé. Il est atteint par la silicose. Chaque homme de cette équipe de pointe abat 25 tonnes de minerais par jour, 5 fois plus que la moyenne. Au prix de leur santé, ils gagneront sensiblement plus que les autres. Quant au personnel de cadre, les ingénieurs et les techniciens, ils avaient obtenu, après la nationalisation, d'être payés non en pesos, comme les mineurs, mais en dollars. Un ingénieur qualifié gagne environ 1000 $ par mois, plus ou moins 50 000 francs belges. Le général Torres avait supprimé ce privilège, les ingénieurs et les cadres touchaient le même salaire, mais en pesos. En 1952 et 53, le gouvernement Estensoro avait donné des armes aux paysans et aux mineurs pour défendre la réforme agraire et la nationalisation de l'étain. Ce furent les milices ouvrières, 100 000 hommes armés. Les milices furent très rapidement dissoutes. Le dimanche, à Siglo XX, les paysans sont descendus de leurs montagnes pour faire leurs achats en ville ou pour y vendre des lamas ou des produits agricoles. Quand ils ne travaillent pas dans la mine le dimanche, pour gagner un salaire plus élevé, les mineurs flânent dans les rues de Siglo. Ils boiront une chicha, une bière de maïs, et feront le tour du marché. Beaucoup de mineurs n'ont jamais été à La Paz.
La capitale est trop loin. Le voyage en bus est trop cher. Une fois par an, on peut à la rigueur se permettre un aller-retour à Oruro, la ville la plus proche à 90 km de Siglovente. Le bus coûtera une journée et demie de salaire. On vend de tout au marché. Des lamas vivants pour la fête de la Pachamama, la déesse terre, à laquelle on sacrifiera un animal. On y vend aussi des fœtus de lama, sorte de porte-bonheur que l'on accroche au toit des maisons. Le fœtus de lama sert aussi à désenvoûter. La maladie pour certains est un mauvais sort jeté par un ennemi. On fait provision aussi de coca, ces feuilles mélangées à la chaux que l'on mâche, que l'on rumine à longueur de journée, à longueur d'année. Il y a plusieurs qualités de coca, sans doute selon la teneur en cocaïne. Il y a des connaisseurs. Prix moyen, 7 pesos la livre, 28 francs belges. La consommation moyenne est de 2 livres par semaine, soit un budget de 56 francs belges, une journée et demie de travail. Il n'y a pas de mendiants à Siglovente, ni ailleurs en Bolivie. Si l'on glisse une pièce, 1 pesos, 4 francs belges, aux aveugles dans la rue, c'est parce que les aveugles prient pour les morts, et que les aveugles sont les meilleurs intercesseurs. On chuchote discrètement à l'oreille de l'aveugle le nom de la personne pour laquelle on veut faire dire des prières. Oración de las penas del purgatorio librada, Señora, esta bendita alma de Imam Peralta. Avelino Peralta, dulce corazón de María Peralta, reducir la remisión de nuestros pecados que con inocencia. Aplico esta oración en para que la remisión lugar perfecto. El rostro eterno descanso, eterno en el esplendor de la gloria en compañía del Le dimanche s'étire très doucement. Tous les dimanches se ressemblent. La montagne, sèche et poussiéreuse, est le seul paysage de toute une vie.